Bonjour, bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce format que j'avais déjà réalisé l'année dernière et j'avais très envie de vous retrouver cette année, en 2020, avec ce format. Je vais essayer de vous le proposer régulièrement parce que vous m'avez régulièrement demandé l'année dernière, qui n'est pas si éloigné que ça, de vous faire des audios parce que vous aimiez bien quand je vous parlais de vive voix. Donc voilà, je souhaite également écouter et vous apporter cette aide via le son de ma voix. Aujourd'hui, je vous propose en fait de vous retrouver sur ce que j'appelle moi le tirage de l'année, mais plus particulièrement sur les énergies de janvier. Alors bien évidemment, c'est vraiment quelque chose qui sera d'ordre général. J'avais proposé via ma newsletter en fait de faire un tirage sur l'année, mais de manière personnelle. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, je vous invite à le faire en fait. C'est sur mon site internet que je mettrai dans la description, puisque j'avais fait via ma newsletter un envoi pour proposer cette offre. C'était une offre vraiment limitée, je pouvais prendre que peu de personnes, mais en fait j'ai déjà plus de dispo. Donc si jamais ça vous intéresse de recevoir les actualités, que ce soit des ateliers en présentiel ou à distance, ou également des offres un petit peu réservées comme ça, je vous invite en fait à vous inscrire en fait sur cette newsletter et vous recevrez, voilà, j'en envoie pas très régulièrement en fait, je dois en envoyer une par mois ou deux grand max, mais en tout cas ça vous permet d'être au courant un petit peu de ce qui se passe parce que je suis pas forcément toujours très présente sur les réseaux sociaux. Voilà, donc voilà, aujourd'hui je voulais vraiment vous retrouver pour ce mois de janvier et voir un petit peu ce qui allait se passer de manière générale. Et puis nous donner un petit peu des indicateurs sur ce champ énergétique que nous allons traverser pour janvier et voir un petit peu comment on pourra naviguer dans ces eaux et un petit peu se sortir la tête de l'eau parce que j'ai l'impression que 2020 va être très intense au niveau euh, de notre évolution personnelle et donc va nous demander vraiment euh, j'avais un mot qui n'était pas très classieux, mais de sortir de notre zone de confort. Voilà. Alors, la première chose qui m'est venue en me connectant sur ce mois de janvier, c'est prendre conscience de notre pouvoir. Alors, je sais qu'on le voit assez régulièrement ces temps-ci, que ça sera notre tempo sur l'année 2020. Mais sur le mois de janvier, c'est tout d'abord prendre cette conscience du pouvoir qui réside en nous et également des talents que nous avons et que nous possédons et que nous avons pour la plupart en fait acquis, alors soit dans cette vie, mais ça peut être également dans de nombreuses vies. Alors ces pouvoirs en fait que nous avons en nous, qui résident en nous, c'est également celui de l'alchimisation, c'est-à-dire de posséder un talent, de posséder une capacité ou un don, hein, peu importe comment on l'appelle, et de le reprendre en sa possession et de le mettre en mouvement, alors pour son bien à soi et puis après par la suite pour le plus grand bien de tous. Et c'est vraiment aussi un phénomène d'alchimie. On commence tout doucement. Alors je sais pas vous, mais vous me direz dans les commentaires, on commence tout doucement à ressentir une évolution, un progrès, et on voit un petit peu, on aperçoit vraiment de profondes transformations, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Alors, parfois pas heureuses, pas très heureuses, comme on peut le voir dans des grands traumatismes climatiques, mais ces changements font partie aussi d'un changement plus global dont nous n'avons pas forcément conscience ou connaissance. Alors lorsque l'on voit des feux ou des animaux périr, ça peut vraiment connecter à notre empathie profonde et à nous mettre vraiment en profonde peine et désespoir, et c'est le cas en fait. Mais il faut comprendre que d'ailleurs quand il y a des départs massifs,
qu'ils soient humains ou qu'ils soient les animaux ou végétaux, font partie d'un plan global pour cette transformation planétaire. Ça participe d'une part à la prise de conscience de l'humain en général pour les personnes qui étaient le moins connectées. Alors effectivement, ça va chercher les personnes qui sont connectées dans des mauvaises ondes. Alors vous pouvez en fait visualiser par exemple de manière positive pour la suite et ne pas vous connecter en fait à cette notion de peur parce que sinon ça ne fera que renforcer cet égrégore qui est autour. Voilà, donc ça c'est une petite aparté, mais c'était pour comprendre l'évolution générale. Du coup, dans cette évolution profonde que nous voulons et qui va être vraiment de mise sur cette année 2020, le mois de janvier nous invite donc à connecter à notre pouvoir intérieur, mais du coup, en connectant notre pouvoir intérieur, on va attirer à nouveau à nous des personnes vibratoirement qui vont nous correspondre. Mais il va falloir cependant bien discerner les bonnes propositions qui viennent à nous et les mauvaises propositions. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là. C'est-à-dire que vous avez des attentes, votre mental et votre ego ont des attentes de réussite et votre âme a une envie de réalisation, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir des propositions qui vont vous faire vibrer au niveau de l'âme, qu'il va falloir saisir. Et à côté de ça, vous allez avoir des propositions qui sont plus dans l'appât du gain et qui vont vous faire connecter comme à un sentiment comme si vous alliez par exemple rater quelque chose si vous ne preniez pas cette opportunité, comme si vous alliez passer à côté. Et ça va connecter plus à votre manque et à une notion d'insécurité en vous. Et ça ne serait pas par exemple une bonne décision pour vous. Donc, durant ce mois de janvier, ce qui va être intéressant pour vous, ça va être vraiment de dissocier qu'est-ce que mon âme souhaite vraiment profondément et est-ce que ces propositions ou quelles propositions se connectent à ma peur ou à mes manquements. Et de ce fait, vous allez pouvoir choisir ce qui est le plus approprié pour vous. Ensuite, dans un deuxième temps, le mois de janvier va aussi également travailler beaucoup sur les luttes intérieures pour que nous nous abandonnions en fait à la vie totalement en la laissant nous servir l'amour qu'elle dispose pour nous. Et ça va nous demander vraiment d'être très indulgents envers nous-mêmes parce que nous avons souvent, je dirais, une notion de rigueur. On est très intransigeant parfois avec soi-même. Donc ça va être vraiment de se connecter à l'essentiel et à s'y abandonner. Cette écoute intérieure va également nous donner des informations très précises sur le timing qui est juste pour nous et pas celui de notre mental. C'est-à-dire nous avons des demandes et des désirs de réalisation personnelle ou professionnelle et il est important d'écouter le timing juste pour le réaliser. Si en fait on écoute notre mental qui veut se réaliser, comme je le disais auparavant, en fait, dans un désir de bien matériel ou un désir de réussite, de démonstration, ce timing, il est donné par le mental et il n'est pas forcément judicieux. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est d'écouter cette petite voix intérieure, en tout cas à l'intérieur ce qui résonne, pour trouver le timing juste de réalisation pour vous, pour vos idées, pour vos projets. Celui-ci sera juste. Il faut également ressentir le courant de la vie qui vous traverse pour laisser justement les idées de nouveaux projets, de nouvelles intentions émerger. Pendant cette période, d'ailleurs, de janvier, on sera beaucoup aidé, en tout cas ceux qui ont des projets à plus grande échelle et qui ont des projets innovants, vont être beaucoup aidés pendant cette période.
et également pour l'expérimenter en fait, pour expérimenter ces projets dans la matière. Donc recevoir l'information peut avoir une forme d'aide, mais également en fait de pouvoir l'expérimenter dans la matière et donc le réaliser. Donc pendant cette phase, si parfois vous avez la sensation de peiner pour avancer, dites-vous que un pas après l'autre, un jour après l'autre, la transformation va apparaître. Alors c'est une mutation qui est plutôt longue parce qu'elle marque notre évolution et les différents stades par lesquels on doit passer. Donc soyez indulgent avec vous-même et munissez-vous en fait d'une paix intérieure profonde pour accepter chaque étape. Et puis également rester optimiste, positif et apprécier ce que vous faites et rester connecté au plaisir et au plaisir de vivre cette vie, de vivre intensément ces moments. En fait, c'est même si parfois ça peut être des moments compliqués, voire douloureux ou difficiles, c'est peut-être en apparence des mauvais moments, mais c'est des moments clés de votre étape d'évolution. C'est des moments qui vous permettent de vous remettre en question, de vous poser des questions. Donc c'est toujours des périodes bénéfiques. Alors, pour traverser ces périodes qui peuvent parfois sembler difficiles, ça va être vraiment de garder le contrôle de vos émotions. Alors, je vous invite à réaliser pendant ces périodes où les émotions sont un peu exacerbées, des pratiques comme la méditation, la respiration consciente, mais également vous pouvez faire des exercices de sophrologie. Voilà, c'est toutes des clés qui vont vous permettre de vous réaligner dans des émotions plus justes pour vous et de trouver les moments clés pour pouvoir agir. Il est aussi conseillé, parce que je me connectais pour ces énergies de janvier, et les maîtres ascensionnés qui sont venus en fait pour me donner différents messages, il sera conseillé en fait de pratiquer un nettoyage énergétique. Donc si vous êtes déjà dans les thérapies ou que vous êtes déjà initié à certaines thérapies, vous pouvez, sur ce mois de janvier, pratiquer un nettoyage des énergies autour de vous et à l'intérieur de vous. Et ensuite, faire des visualisations conscientes pour faire le focus sur vos désirs et vos envies. C'est-à-dire qu'une fois nettoyé, une fois harmonisé dans vos champs énergétiques, il va être important en fait de remettre une visualisation positive. Alors je vous donne, comme vous l'avez vu, vraiment l'aperçu énergétique de ce qui va découler en janvier, mais également des clés pour traverser des zones soit tumultueuses, mais également pour arriver au maximum de votre potentiel sur ce mois-là. Donc je vous délivre également les clés. C'est un mois, je trouve, en tout cas de ce qui m'a été transmis, qui vous permet de gagner en compétences. Donc ça peut être un mois où vous vous formez, où vous apprenez par vous-même si vous êtes autodidacte. Mais c'est un mois où il va être important en fait de puiser vos forces et de trouver ces forces qui sont en vous et qui peut-être étaient encore cachées en fait. Et également de ne pas vous juger sur ce que vous pourriez rater ou avoir du mal à parvenir à réaliser. C'est important toujours cette indulgence. Et en fait, pourquoi cette phase d'apprentissage et de se réapproprier en fait ces talents, c'est vraiment toujours, comme je vous disais sur cette année 2020, réapprendre à se connaître. Mais comme si les années de 2017, 2018, 2019 nous avaient vraiment défait de tout ce que nous possédions. Et on va aller vers une autre connaissance de soi, une connaissance supérieure, profonde, vers une croissance en fait, mais qui n'a plus pu être faite que sans ce délaissement total de nos anciens vêtements, de nos anciennes pensées, paroles en fait, pour être aligné complètement avec notre âme. On en parle souvent d'être aligné corps, âme, esprit. Voilà, c'est vraiment le moment de s'aligner. Également, je crois que je l'avais partagé dans précédent post. Il sera important que toute cette phase, pour qu'elle soit intégrée au mieux et en respectueuse en fait
de votre timing personnel, ça va être vraiment de ne pas aller trop vite et de mesurer chaque petit pas qui ont fait votre avancée vers ce renouveau, vers vos nouvelles compétences en fait, hein. C'est vraiment, vraiment ça qui va être importante. Donc, si je pouvais aussi vous donner une indication par rapport à ce qui m'a été donné, c'est également un mot qui est revenu régulièrement pendant cette canalisation, c'était la foi. Alors la foi, comme vous le savez, elle peut déplacer des montagnes, mais ici c'est vraiment au niveau de la confiance en soi, pour être capable de nous engager dans une voie qui nous tient à cœur. Donc on parlait tout à l'heure de projet, on parlait de réalisation personnelle. Alors cette voie qui vous tient à cœur, il va falloir la nourrir et la nourrir par la confiance en vous et par cette foi. Alors chaque défi, comme on l'a vu, hein, c'est pas toujours, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc chaque défi qui va se présenter ou qui va vous apporter des défis à relever, il va falloir utiliser cette foi et vous relier à cette foi parce que cette confiance en nous et va faire pâlir cette forme d'insécurité intérieure que l'on a et qui nous est donnée parfois de ressentir. Et c'est comme ça en fait que nos capacités, notre réussite va pouvoir enfin trouver sa place. Alors c'est vrai que vous allez le voir, hein, tout le long de l'année 2020, vous allez voir différents posts parler de cette réussite. Et donc dans cette dynamique de pouvoir se révéler à soi et de surcroît aux autres, ça va être vraiment de ressentir ce changement en soi et de par le fait que vous ayez confiance en vous, c'est retrouver vos capacités et votre potentiel de réussite qui pourra enfin s'exprimer et trouver sa place. Donc c'est vrai que si par le passé vous avez eu un entourage qui vous influençait avec des paroles négatives, il va être temps en fait pour vous de vous réapproprier votre champ d'action et puis de constater qu'en devenant cet adulte que vous êtes maintenant, vous êtes apte à vous engager dans ce monde et à prendre votre place. C'est vraiment ça en fait, hein. Il faut connecter à cet adulte que vous êtes. Et puis s'il y a encore des réminiscences de manque de confiance, de doute, il faudra travailler de surcroît sur l'enfant intérieur. Ça c'est certain, hein. Si vous voulez connecter à cet adulte que vous êtes, il faut aussi prendre en charge l'enfant intérieur que vous avez et qui est peut-être encore blessé. Donc on peut aussi dans cette mouvance en fait d'expansion avoir la sensation qu'on ne fait jamais assez, qu'on n'en fait jamais trop, qu'on pourra encore faire plus, mais il va falloir aussi prendre du temps et se connecter à ce que nous sommes et en fait ce que nous faisons en fait est déjà amplement suffisant. Voilà, là c'était vraiment sur le côté de cette foi. Donc pour croire en votre pouvoir intérieur et pour atteindre en fait ce bonheur et cette abondance, c'est de comprendre que chaque obstacle qui va être sur votre chemin est une manière en fait de mobiliser complètement votre confiance en vous. Et puis ça va vous aider également à transcender et les expériences négatives et ainsi ça va vous ramener à la sécurité en vous. Voilà. Alors je dirais que en conclusion de ce mois de janvier, hein, qui comme vous l'avez vu va être plutôt dense, alors c'est votre réalisation personnelle ou professionnelle si vous souhaitez avancer. Ça va nous inviter le mois de janvier à définir nos projets, à croire en eux avec cette foi hein, qu'on a qualifiée là et de passer à l'action, c'est-à-dire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous procure le sourire, ce qui vous fait plaisir et ce que vous rêviez de faire, c'est de le réaliser. Voilà, de le poser dans la matière et enfin de sauter le pas et de le faire. Puis ensuite, d'être fier de soi et de se connecter à cette fierté qu'a engendré cette réalisation. Ces étapes en fait de réalisation ou de saut, hein, je mets entre guillemets, c'est des sauts quantiques. Dans l'inconnu, ça augmente votre confiance en vous et ainsi vous pourrez avoir davantage de foi. Alors écoutez, c'est vraiment les messages que je voulais vous partager, que j'ai reçus pour le mois de janvier. Il me semblait vraiment judicieux de vous faire ce petit audio. J'espère qu'il n'aura pas été trop long.
Alors bien évidemment, il n'est pas parfait, mais comme indiqué au mois de janvier, ne nous accrocherons pas en fait à cette rectitude que nous pouvons avoir. Il est délivré tel qu'il est, avec l'essence de ce que j'ai perçu au niveau des canalisations et que je vous retransmets avec amour et bienveillance. Et si vous souhaitez que je continue au fil des mois, parce que là j'ai commencé janvier, mais peut-être que ça vous intéresserait d'avoir tous les mois comme ça en podcast. Euh, voilà, dites-le moi dans les commentaires et je continuerai avec plaisir parce que c'est vraiment un format que j'apprécie énormément et puis je trouve que c'est intéressant d'avoir des points de repère et des indications énergétiques au-delà des écrits que je peux vous partager. Je pense que c'est un format plus réconfortant. Voilà, alors écoutez, je vous souhaite un beau mois de janvier. Je vous retrouve sur les réseaux ou également via la newsletter et je vous dis à bientôt.